Qu'il prépare vraiment une cité. C'est pour chacun de nous, j'espère. Que celui qui croit que le Seigneur déjà prépare pour lui cette cité. En tout cas, s'il vous plaît, s'il est là. Je crois qu'il doit être reconnaissant dans son cœur. Nous allons le vérifier par les Écritures. C'est un grand plaisir aussi pour nous ce soir de saluer chacun de vous au nom du Seigneur. Souhaiter à chacun la bienvenue dans sa parole. Saluer de manière particulière notre très bien-aimé frère Moïse. En tout cas, alors que nous étions dans l'attente de le voir dimanche ensemble avec nous, cela n'a pas été possible. Dieu a rendu que ce soir, qu'il soit possible que nous soyons ensemble. Qu'il soit gardé pendant tout le trajet du Katanga jusqu'au Kasai. En tout cas, on ne peut pas minimiser la distance qui sépare d'Ilolo, Kolwezi jusqu'au Kasai. Qu'il soit gardé jusqu'ici à destination. Que le nom du Seigneur soit loué. À vous tous, nous souhaitons une très belle attention de sa parole. Que même les riches bénédictions du Seigneur soient sur chacun de vous tous. On nous a lu dans le dernier livre de la Bible. Et l'esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend dise: viens. Amen. Il n'y a que le caméraman qui dit Amen. Je peux relire encore. Et l'esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend dise: viens. Mais le mandat place ce verset. Il dit oui. L'esprit conduit l'épouse. Et l'épouse aussi ne dit que ce que l'esprit a révélé de la parole. Et l'épouse, si vraiment elle est là, la vraie, elle ne dit que ce que l'esprit a révélé de la parole. Aussi le Saint-Esprit se saisit de l'épouse et la ramène à la parole. Pour que l'épouse soit ramenée à la parole, il faut que le Saint-Esprit se saisisse d'elle et qu'il la ramène à la parole. Si le Saint-Esprit la ramène à la parole, le même Esprit de Dieu conduit cette épouse-là. Où est-ce qu'il peut la conduire, cette épouse? L'Esprit de Dieu conduit l'épouse dans la matière de la vérité. Non. Le Saint-Esprit conduit cette épouse dans la matière de la vérité. Non. J'écris sur le motif. Le Saint-Esprit conduit cette épouse dans la moitié de la vérité. Vous n'avez pas réagi. Le Saint-Esprit
se saisissant de l'épouse, la ramène à la parole et la conduit pas dans la moitié de la vérité, mais dans toute la vérité. Très important. Voilà comment le mandat interprète ce verset. Pouvons-nous prétendre que nous faisons partie de cette épouse-là? Pouvons-nous prétendre que nous faisons partie de cette épouse-là? Mon Dieu au ciel. Pouvons-nous prétendre que nous faisons partie de cette épouse-là? Le Saint-Esprit, est-ce exact? Nous a-t-il ramené dans la parole? Et si nous faisons partie de cette épouse-là, est-il aussi vrai que nous ne disons que ce que l'Esprit a révélé de la parole? Mon Dieu. Si nous faisons partie de cette épouse-là, est-il vrai qu'en tant que cette épouse-là, nous ne disons que réellement que ce que l'Esprit a révélé de la parole? Si vraiment cela est vrai, que nous nous disons que ce que l'Esprit a révélé de la parole, si cela est vrai, que ce nom soit loué. Vérifions alors. Acte chapitre 20. Après ce grand enseignement que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir, dans Acte chapitre 20, nous lisons au verset 27 seulement. Au même verset 26, Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui. Je vous déclare aujourd'hui. Mon Dieu. Je vous déclare aujourd'hui que moi, Paul, je suis pur du sang de vous tous. C'est pas un catholique qui peut avoir la prétention de le dire à une assemblée locale. Ça, c'est pas un catholique à le dire par rapport à une assemblée locale. Non, ça c'est en rapport avec un mandat. C'est même pas par rapport à une assemblée locale. Non, c'est par rapport à tout le dessein du salut de Dieu dans l'église universelle. Paul dit, je suis pur du sang de vous. Vous tous. Je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Car je vous ai donné par la moitié tout le conseil de Dieu. Et comment avait-il donné tout le conseil de Dieu? En cachant une partie de la vérité. Et Paul ajoute, sans en rien cacher. Si c'est ça, sans rien cacher, tu ne peux pas dire ça, Paul, tu ne m'avais pas dit. C'est pourquoi? Non. Alors il dit, je suis pur. Parce que vraiment, tout le conseil de Dieu, sans rien cacher,
il a donné. Bien-aimés frères, la raison de cela, c'est parce que sans rien cacher, tout le conseil de Dieu avait été livré. C'est alors que maintenant la suite dit, prenez donc garde à vous-même. Cette parole à qui est-elle adressée? Adressée aux anciens qui ont la responsabilité de l'assemblée locale. Et le mandat dit, quelle reconnaissance, quelle reconnaissance de ce que Dieu leur avait donné par sa parole. Qui sont-ils alors? Quelle reconnaissance avait-il dans leur cœur de ce que Dieu leur avait donné par sa parole? Ceux qui avaient la responsabilité de l'assemblée locale, si vous allez au verset 35, tous fondirent en larmes et se jetaient au cou de Paul. Ils l'embrassaient au cou de Paul, au cou. Et ils l'embrassaient. Pourquoi fondirent-ils en larmes? C'était la reconnaissance qui montait dans le cœur par rapport à ce que Dieu leur avait donné par sa parole. C'est que tout le conseil de Dieu leur avait été apporté. Tout le conseil. Et eux, ils ont même fondu en larmes, plein de reconnaissance dans leur cœur par rapport à toutes les vérités que Dieu leur avait accordées par sa parole. Et même lui-même le mandat. Tout ce que Dieu lui avait donné à dire à son peuple. Tout ce que Dieu lui avait donné à dire. Il a dit. Tout ce que Dieu lui avait donné à dire à son peuple. Il n'a pas caché une partie. Il agissait sous la responsabilité directe du Dieu Tout-Puissant. Tout ce que Dieu lui avait donné de dire, il a tout dit. Et ceux qui avaient reçu maintenant, ils ont manifesté la reconnaissance de ce que Dieu leur avait apporté par sa parole. Tu as ajouté ce que tu as dit, ce que je n'ai pas dit. Tu as dérangé la pensée. Pas courir sur la Paul, non, je n'ai pas parlé de Paul. D'abord, lui Paul. Tout ce que Dieu lui avait donné de dire, il l'a dit. Agissant sous la responsabilité directe du Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, ceux qui ont reçu les conseils de Dieu, toutes les vérités bibliques là, toutes les doctrines, tous les sujets bibliques révélés, eux qui ont reçu, ils ont manifesté aussi leur reconnaissance par rapport à ce que Dieu leur a accordé par sa parole. Ils n'ont pas tué la toi Sakidila. Ils ont manifesté la reconnaissance. Ce n'est pas tué la toi Sakidila. Toute la pensée de la chair. Le Chiluba, vous l'aidez pas. Donc ici, ce n'est pas tué la toi, non. C'est manifester, c'est la reconnaissance qui montait dans leur cœur par rapport à tout ce qu'ils avaient reçu de la parole. Si vous avez été attentif au début, j'ai commencé par dire, le Saint-Esprit se saisit de l'épouse
et la ramène dans la parole. La première chose. Si cela est vrai que nous faisons partie de cette épouse-là, il faut qu'ensuite il soit vrai que nous nous disons que c'est que le Saint-Esprit a révélé dans la parole. J'ai posé des questions. Est-ce que vrai ici, nous faisons partie de cette épouse-là, nous nous disons vraiment que c'est que le Saint-Esprit a révélé dans la parole. Vous voyez, chaque fois je vous dis, faites très attention quand les questions sont posées. Je reviens encore. Après ce grand enseignement sur ce sujet biblique que nous avons eu, qui nous a pris, si je ne me trompe pas, autour de 3 semaines. Après toutes ces vérités qui nous ont été révélées, qui peut, au milieu de nous, continuer à marcher dans son orgueil? Qui peut, au milieu de nous, refuser de croire comme le disent les Écritures? Ashisha tu kama kuteleja jilon ashisha tu kama kulonda jilonyesha jinena jitu ibafuma kujilonda jitu angata presque mbimu isatu ngelala menji pinje wewe malele la onso mahatoka to batwesha nao ngani jimuku mala mwabe wewe bwa kutu unuka ni kwenda mujambu jenda mwaleo. Dieu les mes frères. Bananga bani. Dans la prédication du mois de mai 2017, le mandat dit ceci. À la page 3. Vous voyez, quand on regarde dans l'Assemblée, au premier paragraphe, par rapport à la prédication transcrite, il dit ceci. Très bien. Ce sera exactement, attention, ce sera exactement seulement pendant l'enlèvement. Nabikala bijaji kibwa bushwa la bwadi munkachi mwa jambwibwa. Ce sera seulement, certainement, seulement pendant l'enlèvement. Nabikala bitu ishibwa bushwa nanga munkachi mwa jambwibwa. Anu. Seulement, c'est anu. Ce sera certainement, seulement pendant l'enlèvement. Nabikala anu munkachi mwa jambwibwa. Certainement. Nabikala vous tous. Lapa anu munkachi mwa jambwibwa. Frère Moussoumbou, il est détenu, il y a des examens d'État. Vous voyez, on est en train de me filmer. Ces prédications sont lancées dans le YouTube. Ça bloque. Ce sera certainement, seulement pendant l'enlèvement, que cela sera manifesté à chacun de nous. Que cela aura servi à quelque chose. D'avoir pris part aux réunions. Et d'avoir écouté et reçu la parole de Dieu. Mandat inasema itaonekana hakika ya kweli ya seulement wakati tutakwenda mwanevema ndio itaonekana kusema ilikuwa ya mafaa sana. Hatukuwezi kupoteza wakati yetu pour avoir pris part aux réunions et d'avoir écouté et reçu la parole de Dieu. Mungu atatulipaka hapa haionekane, me wakati bale batanyanyuliwa bale, mimi sasema shibo to pluriel, bale batanyanyuliwa ni kwao bonjo bataonaka kusema iliku yake ya mafaa kwao prendre part aux réunions et d'avoir reçu écouté la parole. Que tous soient bénis. Que tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont connectés, qui écoutent,
et qui ont part à ce que Dieu nous a confié, dit le mandat. Et disons-le. C'est lui qui continue. Et disons-le. Jamais auparavant, tout le conseil du salut de notre Dieu n'a été si parfaitement révélé et éclairci dans tous les angles. Jamais. Auparavant. Tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Du salut de notre Dieu n'a été si parfaitement révélé et éclairci dans tous les angles comme dans notre temps. Jamais auparavant, le salut, tout le dessein du salut de Dieu n'a été parfaitement révélé comme dans notre temps. Et le mandat d'ajouter, et par la grâce de Dieu, nous avons été conduits dans toute la vérité. Rappelez-vous au début, le Saint-Esprit se saisit de l'épouse, la ramène à la parole et la conduit dans toute la vérité. Bon, peut-être que je fais du bruit, ou peut-être c'est du bruit de feu franc, je ne sais pas. L'homme de Dieu dit ceci, se relie encore. Aujourd'hui, je ne prends pas beaucoup de temps. Jamais auparavant. C'est qu'il y a des périodes alors. Il dit jamais auparavant. Jamais auparavant. Tout le conseil du salut de notre Dieu n'a été si parfaitement révélé et éclairci dans tous les angles comme dans notre temps. Rappelez-vous la prédication? Par rapport au grand enseignement que Dieu nous a donné ici, si quelqu'un au milieu de nous est de notre avis, là-dessus, qu'il puisse se laisser corriger par Dieu. Et le mandat d'ajouter est la correction divine. Elle est là pour nous tous. Pour nous tous. Sans exception. Quel grand sujet Dieu ne nous a-t-il pas donné ici? Que quelqu'un encore au milieu de nous ait un autre avis là-dessus? Je l'exhorte au nom du mandat qu'il puisse se laisser corriger par Dieu. Comme Paul avait annoncé tout le conseil de Dieu et exposer effectivement chaque sujet et chaque doctrine. Il a exposé chaque sujet, chaque doctrine de manière claire. Ainsi en est-il aussi également dans notre temps. Oui, maintenant, bien mes frères et sœurs, dans le monde entier, par la prédication authentique, tout est restauré dans son église. Nous étions dans les ténèbres, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons affirmer que par la pure prédication de la vraie parole, nos yeux ont été ouverts
Est-ce que je peux vraiment le dire au nom de vous tous, vraiment? Est-ce que je peux le dire au nom de ce centre missionnaire? Par la prédication authentique, tout est restauré dans son église. Dans le ministère de l'apôtre Paul, il lui avait été dit que par son ministère, ils passeront des ténèbres à la lumière. Et le mandat de dire, par la vraie prédication, par la prédication de la vraie parole, nos yeux sont ouverts. C'est qu'aujourd'hui, si nous ne voyions pas, mais aujourd'hui, nos yeux se sont ouverts. Et j'ajoute encore, si nous ne croyons pas selon nos écritures, mais aujourd'hui, par la prédication de la vraie parole de Dieu, par la grâce de Dieu, nous avons été conduits dans toute la vérité. Bien-aimés frères, et le mandat d'ajouter, la vérité nous a affranchis. Cette vérité-là, elle nous a affranchis. Elle nous a rendus libres. Il faut que cela soit aussi dit. Je suis en train de lire le mandat. Il faut que cela soit aussi dit. Dieu n'a rien à faire avec le mensonge. Ici, nous avons déjà eu à le dire plusieurs fois. La parole est la semence originale. Toutes les interprétations sont des fausses semences. Bien mes frères, il faut que cela soit aussi dit. Dieu n'a rien à faire avec le mensonge. Si vraiment ceux du temps de Paul, ils avaient manifesté leur reconnaissance, nous voulons aussi dire quelque chose dans la Bible, mais je vous laisse dans quelques minutes. Mais d'abord, à la page 4 de cette prédication, le mandat dit, sous un mandat, un autre direct du Dieu vivant, un autre direct du Dieu vivant, Dieu tout-puissant, le mandat dit, nous avons porté sa parole. Mais il ajoute, tous ceux qui sont des dieux ne doute pas le sens des Écritures. Amen. Ils ne sont pas, d'abord, eux ne sont pas tordus. Ils ne tordent pas le sens des Écritures. Pas spécial. C'est ça. C'est que d'abord, ils ne sont pas tordus. Eux ne sont pas tordus et ils ne tordent pas le sens des Écritures. Ils reprennent tout dans les Écritures et comprennent tout au travers des Écritures. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se saisit de cette épouse et la ramène dans la parole. Parce qu'elle est ramenée dans la parole,
Et ne dit que c'est que l'esprit révèle de la parole. Bien mes frères, ils ont manifesté leur reconnaissance. Dans Colossiens, nous lisons chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Rapidement, nous sommes au verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, voyez-vous à quoi nous avons été appelés? Voyez-vous à quoi nous avons été appelés? Mon Dieu au ciel. Voyez-vous à quoi nous avons été appelés? Paul écrit aux Colossiens et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former plusieurs corps. Non. Merci frère Bopé. Il faut que ce taux-là sorte fortement pour former un seul corps. Et que la paix de Christ, voilà à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à la paix, à la paix, à la paix de Christ. Pour former un seul corps. Que la paix de Christ règne. Règne. Non. Non. Oui. Que la paix règne. Vraiment. Que la paix règne dans vos cœurs. Ce Dieu-là, nous l'avons vu dimanche. Non seulement il est le sauveur, non seulement il est le chemin, non seulement il est la vie, non seulement il est la vérité, mais il est aussi le Seigneur. En tant que Seigneur, nous disons qu'il règne alors. Qu'il règne dans ma pensée, qu'il règne dans ma parole, qu'il règne dans ma vie, qu'il règne dans ma conduite, qu'il règne. Il est le Seigneur, il est le Maître, il va nous diriger par sa parole. Que la paix de Christ règne. Mon Dieu. Si vraiment la paix peut régner, mon Dieu, tout viendra l'ennemi pour trouver la paix régnante, la paix qui règne. Est-ce que vous comprenez? La paix qui règne. La paix qui règne. Dieu voudrait pour chacun de nous que la paix de Christ là puisse régner dans nos cœurs. Et il nous exhorte. Et soyez reconnaissants. Je vais m'arrêter. Soyez reconnaissants. Le mandat lui prend, il dit, en allemand, cela dit, prouvez de la reconnaissance. Prouvez de la reconnaissance. Mon Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que nous prouvons de la reconnaissance. Est-ce que prouvons-nous de la reconnaissance? Nous sommes partis de Acte 20. Je vous ai dit que Paul, lui, agissant sous la responsabilité directe du mandat, tout ce que Dieu
Dieu lui avait ordonné de dire, il a dit. Sans rien cacher. Ceux qui ont reçu la parole, chaque sujet biblique révélé, chaque doctrine reçue de manière claire, ils ont manifesté leur reconnaissance dans ce qu'ils avaient reçu de la parole. Mais ici, Paul le vient au Colossiens, prouver de la reconnaissance. Comment allons-nous aussi prouver de la reconnaissance avec Dieu? D'abord, ça continue verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mon Dieu, que la parole de Christ, par la parole d'un homme, par la parole d'une église, que la parole de Christ habite. Très bien. Non, pas Miji. Habiter. Oui, que la parole habite parmi vous. Abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Mon Dieu au ciel. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Et exaltez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Attention, chantant à Dieu dans vos bouches. Non, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, chantant à Dieu dans nos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Si le mandat peut nous éclairer par rapport à ce verset. Et on termine. Dans la prédication, nous sommes à la page 13. Il dit, en allemand, soyez reconnaissants, ça veut dire prouver de la reconnaissance. Prouver de la reconnaissance. Et il ajoute, si tu peux être d'accord avec ce Franck, je vais voir comment tu vas réagir. Si tu peux être d'accord, si tu peux être d'accord avec ce Franck, je vais voir comment tu vas réagir. Et le mandat dit, nous aussi, il met au pluriel, nous aussi, nous voulons être reconnaissants pour ce que Dieu nous a accordé par sa parole. Nous voulons être reconnaissants pour ce que Dieu nous a accordé. Ramenons ça au centre missionnaire. Par rapport à ce grand sujet que Dieu nous a donné ici, Dieu nous a donné de la grande révélation à cet endroit. Amen. Pouvons-nous aussi parler comme Ewald Frank en disant, nous aussi enseignés, nous voulons être reconnaissants pour ce que Dieu nous a accordé par sa parole. Chantant des cantiques spirituels à Dieu.
Il interprète lui, chantant à Dieu plein de reconnaissance. Pas chantant à Dieu avec toutes les tribulations dans le cœur en disant pourquoi ceci, pourquoi cela. Pas chanter avec des douleurs et des tribulations dans le cœur en disant Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mputa binyongo pelo malukabu kabu nzambi wanyi bwachinye chechi bwachinyi chacha chifiki là mais que Dieu nous donne d'abord des cantiques spirituels. D'abord que Dieu nous donne, attention, d'abord que Dieu nous donne des cantiques spirituels. Kaji chaku chintu chakumpala Nzambi anja tuesha nitaila kunegofuta njaji to. Nzambi anja tuesha mitambu ya munyuma. D'abord, que Dieu puisse nous donner des cantiques spirituels. J'ai dit d'abord, c'est le mandat. D'abord, que Dieu puisse nous donner des cantiques spirituels. On voit njingamba chintu chakumpala. Nzambi anja tuesha mitambu ya munyuma. Non, attention. D'abord, que Dieu puisse nous donner des cantiques spirituels. Chakumba la nzambi atuesha misambu ya mwiki wangu yako wangu la misambu toni mubyalala to. C'est ça. Nzambi atuesha misambu ya munyuma. D'abord. Chakumba. Ensuite, ashisha les chanter avec des cœurs pleins de reconnaissance. Ashisha misambu ya munyuma nzambi mutuesha. Tuji tuyangata tumutumbisha nayi. Ni myoyo imika nuna ntene ntwasa kijila. De louange car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Amen. Frères et sœurs, nous voulons prouver notre reconnaissance à Dieu. Jamais auparavant, le conseil du salut de notre Dieu n'a été aussi richement révélé comme dans notre temps. C'est que si jusqu'aujourd'hui, mon Dieu, quelqu'un continue à marcher sous son orgueil, continue à garder son propre vie, comme si vraiment Dieu n'a pas encore révélé toute sa parole, qu'il se laisse corriger par Dieu, qu'il abandonne son orgueil, qu'il revienne à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit remercié. Ce grand sujet qui nous a pris autour de 3 semaines. Est-ce pour que nous ayons une connaissance intellectuelle? Est-ce que pour que nous puissions seulement avoir une connaissance intellectuelle? Que Dieu nous aide chacun de nous tous. Que par cela, que Dieu puisse permettre qu'un pas de plus puisse être franchi dans notre préparation. Nous n'attendrons pas la Sainte Seine pour que nous puissions mettre notre vie, à arranger notre vie. Nous n'attendrons pas. Qui te dit que le Seigneur t'attendra jusqu'à ce que la Sainte Seine soit organisée, qu'il t'attend jusqu'à ce que tu ailles mettre ta vie en ordre? Qui te dit comme ça? Nzambi na kuinjira toni hata fika chikondo achache wajilongola lakini bien-aimés frères et sœurs, j'ai déjà pris la résolution d'arrêter à 20 ou à 17. Kama umana kwa hata manga jika ameukala kuimani kushikisha mu 20 ni 17. La prédication aujourd'hui ce n'est pas 2 heures de temps. Buishi bwa muchikondo echi kimbe babijito. Même 30 minutes. Nasha tutunza mamu ya sasa. Même 40 minutes. Nasha tumamu ya nai. Mais que dans ces minutes-là, que la substance soit donnée. Cha chifira moyo chifijibwa. Est-ce que vraiment
Avons-nous perdu ces 40 minutes ce soir en sa présence? Ndio bushua tujibajimija anyi tuzunzetu makumi andi makumi asatoshi makumi anayi kumpala kwanza mbio anyi nous voulons trouver notre reconnaissance. Baswa kufila kushajingi kwa pasa mais tout d'abord que Dieu nous donne des cantiques spirituels. Ensuite nous voulons les chanter. Nzambi atuesha misambo ya munyumba. Avec joie. Nizamala kutuesha tukwazo kuimba misambo ya mpinjoni twasa kijila nijisaka kinguyi kumutumbisha ni bisamu mumyoyo to. C'est que Dieu nous a donné dans notre génération. Ça dépasse toutes les richesses que vous pouvez imaginer. La parole révélée. La parole d'honneur. C'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous garde. Qu'il nous donne d'être restés fixés. Qui nous accorde assez de grâce pour que nous ne soyons pas d'abord nous-mêmes tordus et qu'ensuite nous puissions tordre les Écritures. Non, que Dieu nous accorde sa grâce à chacun de nous tous. Soyez bénis et remis à sa grâce pour ce temps et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sébastien. Ushimameni yule kimbeni mwimbo ya kumedite na kisha yake mtu aombe Mungu. Soni di shalanani kushiro